Je suis aujourd'hui en Guadeloupe pour le CESTOM du bassin Antilles-Guyane. C'est le 7e rendez-vous depuis 2023 qui reçoit sur le territoire d'une destination ultramarine et une fois par an dans l'Hexagone à Paris. Et pour nous, l'objectif principal au sein de la Direction générale des Outre-mer, c'est que ces échanges permettent de faire émerger des points d'intérêt communs et que ça serve de caisse de résonance pour qu'ensuite nous puissions, lors du CESTOM plénier au mois de septembre à Paris, faire remonter les sujets d'intérêt qui nécessitent un arbitrage à Paris. C'est la seule manifestation où on est tous là. Autrement, on travaille chacun dans nos différents territoires d'outre-mer, où on peut d'abord regarder ce qui marche, ce qui va moins bien, se comparer avec les différents outre-mer par les chiffres, regarder les tendances qui sont plutôt favorables, celles qui le sont moins, et puis surtout analyser les problématiques du développement économique du tourisme dans les outre-mer. Participer au CESTOM, c'est aussi participer à une décentralisation de la décision ou de l'observation. Car prendre des décisions chez nous, dans nos territoires ultramarins, cela nous paraît important. Donc effectivement, en venant et en partageant nos expériences, ça permet à travers ce CESTOM de singulariser chaque destination qui ont leur typologie de clientèle, leur typologie de tourisme et leur objectif touristique. Et donc c'est dire que nous sommes les avant-gardes au niveau mondial parce que nous sommes des populations résilientes et donc nous innovons, nous nous adaptons. Le tourisme est réellement une filière très importante pour nos territoires, mais un enjeu également de travail en commun, de travail collaboratif. Nous sommes sur un site qui a 300 ans d'histoire, donc les premières traces remontent en 1732. À l'époque, ce n'est encore qu'une concession qui appartient à un certain Denis Classe. C'est un grand honneur et un privilège que d'accueillir une délégation d'Atout France ici sur l'habitation Néron. Il faut savoir que nous sommes ici sur un site qui a 300 ans d'histoire, 300 ans de mémoire de la canne, du sucre et du rhum en Guadeloupe. C'est un site touristique et patrimonial sur lequel nous portons un projet de développement du spiritourisme avec toutes les activités, tous les métiers et tous les savoir-faire transmis de génération en génération. Il y a une réflexion en ce moment sur le potentiel du spiritouristique des territoires. Et comme vous le savez, la Martinique a depuis longtemps fait le pari de la valorisation de son patrimoine du rhum et de son univers, et pas seulement le spiritueux. Et notre stratégie depuis une bonne vingtaine d'années, c'est aussi de faire venir des visiteurs, profiter et prendre la mesure de ce patrimoine que l'histoire nous a convié. Ce qu'on appelle le spiritourisme, c'est de faire du rhum un motif de venue en Martinique. J'ai eu la chance de participer depuis 2 jours aux événements organisés par le CESTOM Atout France et notamment à des ateliers qui étaient extrêmement intéressants, celui du tourisme de savoir-faire qui était extrêmement instructif et je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée que de nous présenter ce genre d'atelier. Nous sommes sentis intégrés et à l'aise dans tous les ateliers et aussi dans les sujets plus important. Je pense que le CSTOM doit continuer à se déployer. Très important pour nos territoires. Nous sommes très loin de la France hexagonale. Il faut absolument qu'entre territoires voisins, on puisse, montrer notre voix et plus on est nombreux à la faire montrer, et plus on va être entendu. Et là, on a découvert beaucoup de choses. On a découvert que la Guadeloupe, la Guyane et Mayotte aussi sont dans une vraie dynamique de structuration, d'accompagnement. C'était très intéressant. On a travaillé aussi sur le spiritourisme, qui est un secteur qui justement est un secteur de partage en termes de développement, dans ces prochaines années. Et nous-mêmes, on a participé justement à proposer aussi des méthodologies et des orientations. Je pense que c'est toujours très, très, très pertinent. On ressort de là extrêmement ravis. On se regroupe, on échange. C'est un fabuleux moment d'échange pour l'ensemble des partenaires. Et ça, c'est important parce que vous l'avez compris, le tourisme dans les Outre-mer, c'est probablement l'activité la plus stratégique. D'où le nom du comité stratégique
du tourisme des Outre-mer. Ravi de la tenue de ce CESTOM, il a rassemblé plus de 120 personnes de tout horizon. Nous avons réellement pris le temps d'échanger et de dialoguer, et évidemment toute l'émulation qui est venue des ateliers et des échanges vont nourrir le CESTOM national à Paris pour avancer sur des sujets stratégiques avec Atout France évidemment, mais aussi avec la Direction générale des Outre-mer et les collectivités territoriales.